Bonsoir, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Un grand merci de m'accueillir chez vous et merci pour votre confiance. Alors aujourd'hui, nous allons faire un tirage spécial taureau. Donc si vous êtes taureau, si vous avez la lune en taureau, ce tirage, il est pour vous. Voilà. Donc je vais faire un tirage général, donc comme j'explique à chaque fois. Si ça ne vous parle pas totalement, c'est tout à fait normal. Donc il faut prendre ce qui vibre en vous en fait. Voilà, c'est surtout ça. Puisque comme c'est général, c'est pas personnalisé. Par contre, si vous voulez une consultation personnalisée privée, vous pouvez me contacter via ma page Facebook La Fée Catherine sur Messenger et je répondrai. D'accord? Voilà. Ou bien mettre un petit message sous cette vidéo. Nous allons commencer maintenant. Nous allons faire donc un tirage global et puis je vais cibler le sentimental et le professionnel aussi. D'accord? J'espère que vous allez bien. Taureau, taureau, taureau. Taureau pour le mois de juin. D'accord? Taureau pour le mois de juin. Taureau pour le mois de juin. Qu'est-ce qui va se passer au mois de juin pour les taureaux? Alors, je vais mettre les cartes. J'espère qu'on m'entend. On les voyait, hein, je pense. Je vais monter un petit peu. Le taureau. Qu'est-ce qui se passe pour les taureaux? Je pense qu'il y a du changement. Ouais. Je parle du changement, il vient de tomber. Des nouvelles, des petits conflits par rapport à des enfants, à un enfant, par rapport aux études, par rapport à l'école, par rapport à l'orientation. Et donc ça vous mine un peu le moral, le mental. Vous n'aimez pas trop être dérangé, hein, le taureau, quand vous avez une idée dans le sens, voilà, vous avez une route, vous avez tracé votre route et vous n'aimez pas trop qu'on vous dévie un petit peu de la route. Hein. C'est comme ça, c'est comme ça. Vous allez apprendre qu'il y a aussi des travaux dans la maison pour certains taureaux, des travaux à faire. Est-ce que c'était prévu, pas prévu? En tout cas, c'était pas le moment. Vous n'avez pas très envie en fait. Des très très bonnes nouvelles au niveau des finances. Donc il y a un apport d'argent, il y a des nouvelles par rapport à ça. Ça avait été bloqué peut-être quelque temps avant. Ouais, c'est ça, il y a des discussions aussi dans la famille par rapport euh, aux enfants, par rapport à ce qui se passe à l'intérieur, à l'interne, enfin du foyer, à l'interne du foyer, enfin je veux dire à l'intérieur même du foyer, en vase clos. Je ne sais pas, ça vous parle? Belle carte. Déplacement, des nouvelles, changement. Bon, il y a des petits soucis, évidemment. Évidemment, ça c'est comme dans... C'est un tirage général, c'est un tirage général, donc évidemment global. Donc évidemment, tout va pas être rose non plus. Mais en grande ligne, donc il y a des nouvelles, du changement, il y a des travaux. Moi, je le sens positif, mais vous, ça vous ennuie parce que voilà, c'était pas prévu pour certains taureaux. C'est pas le moment. Voilà, c'est surtout c'est pas le moment. Au niveau des finances, il y a enfin des bonnes nouvelles. Je dis enfin parce qu'il y a la montagne, donc apparemment c'était bloqué. Donc il y a enfin des bonnes nouvelles par rapport à cette rentrée d'argent de nouveau. Euh, des bonnes nouvelles au niveau des sentiments aussi. Une période assez calme. Je pense que ça avait été un peu tendu au mois de mai, si je me trompe pas.
Mais ici, en fait, ça a l'air beaucoup plus calme, beaucoup plus serein. Par contre, il faudra de nouveau, le taureau est très actif, il faudra aussi penser peut-être à lever le pied. Mais le taureau, il aime pas trop ça. Oui, c'est ça, parce que ça pourrait jouer sur la santé, hein. Donc ça pourrait vous affaiblir. Et donc, comme je vous vois vraiment bouger beaucoup le taureau, alors vous vois bouger au niveau professionnel, hein, et je vous vois bouger aussi au niveau actif dans la vie de tous les jours. Dans le sens, donc il y a professionnel et puis familial, et je vous vois bouger. Vous êtes très active en fait. Il y a de la visite chez vous, il y a de la famille la famille qui va venir vous voir, vous rendre visite. Donc il n'y a pas vous qui allez les voir, c'est surtout eux qui viennent vers vous. Je sais, on est en période de confinement. Alors j'ai pas très bien compris qu'on peut pas mélanger les bulles. Enfin voilà. Donc j'ai pas compris parce que c'est pas nécessaire pour moi. C'est pour ça. Donc il y a les bulles qu'on peut pas mélanger. Donc c'est toujours les mêmes. Mais moi je vous dis c'est pour le mois de juin. Donc pour moi, ce que je vois, il y a de la famille qui vient vers vous. Il y a pas des invitations. Il y a une réception. Donc vous les accueillez chez vous plus que vous allez chez eux. Normalement, ça doit vous parler. D'accord? Il y a des très bonnes nouvelles au niveau du travail. Donc, il y a du changement. Pour certains taureaux, il y aura une autre orientation au niveau professionnel. Mais bien, hein, franchement, c'est bien, hein. Alors, moi, ce que je vois, les tensions dans la maison, dans le foyer, c'est surtout, ça concerne par rapport à un enfant. On me montre la carte de l'enfant. Je sais pas si je vous montre comme ça avec le doigt, on voit rien. On voit comme ça. L'enfant, ok? Donc il y a des petits soucis, on est tracassé, attention, et ça concerne les études, hein. Donc est-ce que vous voulez ne pas les mettre ou le mettre, est-ce que les enfants, voilà, voilà, c'est une drôle de période aussi, hein. Donc j'invente pas, c'est marqué dans les cartes, hein, voilà. Alors qu'est-ce que je ressens aussi? Je vois beaucoup bouger en fait le taureau, je le vois bouger, je le vois se déplacer. Souvent seul, dans le sens, il est très indépendant, voilà, il va pour que ce soit professionnel, que ce soit pour se déplacer par rapport à sa famille. Quand je dis par rapport à sa famille, ça veut dire soit il doit faire des courses, soit il a envie de bouger, prendre l'air, mais je le vois seul, je le vois pas parce qu'il a beaucoup dans sa tête. Au mois de juin, ça va être une période, quand je dis le mois de juin, c'est fin mai, juin, puis ça peut dépasser un petit peu le mois, on est bien d'accord, hein. Mais c'est pour donner une idée à quelle période ça va être, pour lesquelles ces cartes sont faites, sont tirées, d'accord? Donc attention à la santé, non c'est pas une grande nervosité, j'allais dire ça, mais c'est une fatigue en fait, hein, accumulée, voilà, c'est une fatigue accumulée. Ouais, ça a l'air je crois que la dernière fois c'était un peu plus tendu, hein, il me semble. Mais il y a des traces, hein. Moi on me montre encore des traces du mois de mai, hein. On est toujours au mois de mai, hein. Mais pour le mois de juin, ben voilà, ça traîne encore un peu. Le taureau est très actif, hein. Il a des projets, il va mettre des choses en place, et des bonnes choses au niveau professionnel. Sentimental, je vais faire sentimental avec l'oracle des miroirs. Oui, c'est bien en fait. Il y a des choses qui bougent et je le vois bouger le taureau. Il est actif, fort. Est-ce que ça vous parle? Pourtant, il aimerait bien se reposer, il aimerait bien être dans son fauteuil, hein, par moment. Et pourtant, c'est pas que ça lui déplaît, hein, pas du tout, hein. Il aime bien bouger, il aime bien être actif, hein. Il fait des petits pas comme ça. Plein de projets dans la tête aussi. Mettre les choses à plat, essayer de régler les problèmes très vite, très vite, il veut.
par rapport à cet enfant, ses enfants, par rapport aux études, par rapport à l'école, par rapport à l'orientation scolaire. Départ, naissance. Il peut avoir une naissance, il peut avoir un départ, ça veut aussi dire nouveaux projets. Des projets, on a parlé des projets justement. Projet de mariage, projet d'aménagement, projet qui vont amener des joies, du plaisir, concrétisation de ces nouveaux projets. C'est tout nouveau, hein. En fait, c'est vraiment, comment dire, un début, hein. C'est vraiment une esquisse, hein. C'est vraiment le tout début, hein. C'est pas marqué dans les cartes, hein, c'est ce que je ressens, hein. C'est vraiment l'esquisse d'un projet. Vraiment, ça va prendre forme, voilà. On est dans sa tête et tout doucement, ça va prendre forme. Attention aux trahisons, attention aux coups de couteau dans le dos. Parce qu'on me montre aussi que le taureau est tellement actif, il le sait, en fait, c'est pas un innocent, c'est pas... il sait très bien comment sont les personnes, il est pas... c'est pas un nouveau-né. Mais malgré tout, il est tellement actif qu'il voit des fois pas les coups venir, tout simplement. Le taureau n'aime pas les échecs. Le taureau, il a horreur de ça. Vous allez me dire quel signe aime bien. Mais le signe qui aime bien être en échec. Je connais pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le taureau, il déteste. C'est vraiment, il est hors de question d'être pris à défaut. Il y aura des fois des difficultés en premier lieu, hein, parce que ce que j'allais dire, il est difficile à trouver des directions à prendre. Donc il ne saura pas toujours quelle direction prendre. Et tout de suite après, on m'a dit que justement, il va hésiter un court instant parce qu'il a plusieurs possibilités par rapport à ses projets. On parle ici de sentiments, évidemment, mais ça va être lié aussi, il y a plusieurs projets qui vont se greffer ensemble. Donc, sentimentalement, c'est ça. Donc, attention aux trahisons, attention aux coups de couteau, parce que, voilà, il y a des nouveaux projets, par rapport à des joies. Il déteste l'échec, donc quand il va mettre en place ce projet, au niveau sentimental, hein, donc on parle bien au niveau des sentiments, donc mariage, couple, aménagement, déménagement, il y a plusieurs possibilités. À un moment donné, il cherche parce que c'est un début de projet, hein, donc c'est dans sa tête, voilà. Et donc il hésite entre plusieurs directions et il va trouver sa direction très rapidement parce que le taureau, une fois qu'il a pris sa décision, il a pris sa décision, hein. Donc il avance, il avance. Et le positif et le négatif va lui revenir. Ça veut dire que qu'il va bien calculer son... Ouais, c'est ça. Comme il veut pas l'échec, il va vraiment, vraiment bien mettre ses projets à cœur, de telle façon que tout se réalise d'une façon... c'est pas que ça doit être rapide, c'est que ça doit être bien fait. Voilà. Il va trouver quelle direction prendre et il va s'y maintenir. L'amour. Donc on est bien dans le sentiment. Voilà, donc c'est bien ce que je disais. Il y aura des contrats, des compromis, voilà, il y aura des pactes, il y aura, voilà, un accord. C'est un peu froid quand on parle d'amour, pacte, contrat, mais je vois bien ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il s'engage. Voilà, le taureau va s'engager, il va s'engager. Trop bien, trop bien. J'arrête là, je suis trop contente. Toujours faire attention au coup de poignard. Alors quand je parle de faire attention au coup de poignard, c'est pas de la personne, du conjoint, etc. Ça peut être pour certains taureaux, mais je sens surtout, c'est par rapport à certaines personnes qui pourraient mettre des bâtons dans les roues, d'accord?
Mais bon, parce qu'il est tellement occupé à mettre les choses en place qu'il va pas toujours être attentif. Et en même temps, il faut pas toujours être attentif non plus, il faut le savoir. Mais voilà, ok. Donc on va faire sur le professionnel et je vais faire avec l'oracle G. Pour le mois de juin, pour les taureaux. Ah, je suis contente pour vous. Et merci pour vos retours. Merci beaucoup. Professionnellement. Il y a une rentrée d'argent, on me remonte ça, une rentrée d'argent. Le taureau est très indépendant. Il va peut-être faire une profession, peut-être que ça concerne une profession d'indépendant. Mais il est aussi indépendant. Même s'il aime la famille, même s'il aime des amis, il a quand même un caractère assez indépendant. Fort. Il aime la campagne, il aime l'air. L'air. Prendre l'air, voilà. Prendre l'air, il aime les espaces. Alors, si vous me voyez des fois hésiter, c'est parce que j'ai des images. Hein, c'est un peu compliqué à comprendre, peut-être. J'ai des images comme ça qui me viennent, j'ai des mots, et puis des fois, j'ai déjà expliqué, je veux dire un mot, je le dis, et puis derrière, en moi, il y a une voix qui me dit non, c'est pas ça. Puis des fois, je veux le dire, et j'ai même pas le temps de le dire. C'est pour ça que vous me voyez des fois hésiter. Et donc, il a besoin de l'air. Donc, c'est pas très clair, mais ça veut dire qu'il a besoin d'espace. Il avait besoin, comme s'il avait besoin de respirer, d'ouvrir ses poumons. Voilà. Une femme blonde. Un homme blond. Le travail, des entreprises, mais on parle du professionnel, hein, donc... Tantôt on a parlé, c'est magique, hein, on a parlé du sentimental, hop, le cœur. Ici, on parle du travail, hop, le travail. Il va entreprendre des choses, il faudra faire attention quand même à certains déplacements. Donc, ça peut toucher le commerce, mais moi, je sens pas vraiment le commerce, mais ça peut toucher le commerce. Hein. Évidemment, il y a des taureaux indépendants dans le commerce, mais oui, il y aura beaucoup de contacts, il y aura beaucoup de contacts professionnels. Peut-être même il y aura des prises de position par rapport à une justice, par rapport à par rapport à des malentendus peut-être. Et donc moi je sens que c'est des petits conflits en tout cas. Ça va pas être énorme, mais en tout cas, est-ce que ça va être le juge de paix? Est-ce que ça va être simplement se renseigner par rapport au droit, par rapport à cette entreprise professionnelle? Et donc, qu'est-ce que je dis par rapport à ça? Est-ce que je donne une information? Ce que je veux dire par là, pour le mois de juin, il y aura une indépendance, il y aura un projet aussi qui va être mis en place. On va se renseigner auprès de la justice probablement, ou en tout cas peut-être qu'on aura aussi affaire à la justice par rapport à un litige, mais pas très grave. On pourra mettre, je vous assure que c'est vrai, un peu d'argent de côté, de bénéfice par rapport à son travail. Alors moi je parle ici d'indépendant, mais malgré qu'on n'ait pas, parce que tous les taureaux ne sont pas indépendants, même si on n'est pas indépendant, on pourra mettre un peu d'argent de côté par rapport aux bénéfices, ou on pourra épargner si on n'est pas indépendant et qu'on n'a pas de bénéfices, d'accord? On verra la lumière, on a une certaine protection, une chaleur, une force. Et le mois de juin, c'est fidélité, c'est force, c'est... Donc en fait, les projets qu'on va mettre au niveau professionnel, ou si on a déjà son travail,
Ça va être une période agréable pour le mois de juin. Et on pourra mettre un peu d'argent de côté, on pourra avoir des bénéfices. Si on a un litige professionnel, il n'est pas conséquent. C'est juste, voilà, soit une erreur, soit on se met à jour et puis voilà, basta. On peut aussi se renseigner par rapport aux droits qu'on a par rapport à son projet. Est-ce qu'on va ouvrir quelque chose? Est-ce qu'on va vouloir faire dans la loi? Mais ça, c'est normal. Mais je veux dire, pourquoi est-ce qu'on fait appel à la justice? Simplement, on peut simplement se renseigner, simplement voir ses droits. Voilà, tout simplement. Ok? Mais on parle beaucoup d'indépendance. Et on peut être plus indépendant aussi, malgré qu'on soit employé, tout simplement, ou ouvrier. D'accord? On parle aussi de commerce, donc c'est possible qu'on parle aussi de commerçants qui vont vouloir réouvrir au mois de juin. Vous voyez, j'ai pas fait la connexion. Donc on pourra faire le bénéfice, pas pour tous, hein, parce qu'il va y avoir des catastrophes. Et ça, il faut pas être voyant pour le savoir, mais je suis avec vous. Ok? Mais il y a une force pour la plupart des taureaux. Il y a une protection. Et on parle vraiment le foyer, on va se sentir bien chez soi grâce au fait que ça va bien aussi professionnellement. Je suis contente pour vous. Je suis vraiment, vraiment heureuse pour vous, les taureaux. J'allais tout ranger comme ça, sans vous dire au revoir. Enfin, en vous disant au revoir. Donc, je vous remercie pour tout et je vous remercie de tout cœur de regarder ma chaîne La Fée Catherine. Je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo si elle vous a plu et à laisser un commentaire. Je réponds à chaque fois. Je trouve que c'est la moindre des choses de vous répondre. Vous avez eu la gentillesse de m'écrire, de penser à moi et de me laisser un petit mot, donc je vous répondrai. Je vous embrasse du fond du cœur et je vous dis à très très vite. Portez-vous bien. Prenez soin de vous et de tous ceux que vous aimez. Au revoir.